Et donc, bienvenue ce soir à toutes pour ce cours où je vous propose d'explorer un thème qui nous touche toutes, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors là, pour le coup, ce soir, c'est bon, on est bien dans le thème parce que c'est vrai que dans mes cours, j'ai beaucoup de retraités. Mais bon, les retraités aussi ont une vie très active et donc parfois, eh bien, ils ont du mal à prendre du temps pour eux aussi, hein. Donc le thème s'applique aussi différemment, mais il s'applique aussi. Bon, alors nos journées sont souvent remplies d'activités, d'obligations, de sollicitations, et il arrive qu'on ait l'impression de tout le temps être en train de courir après le temps plutôt que de vivre pleinement. Et donc dans cette course continue, eh bien, c'est facile de perdre le contact avec l'essentiel, avec ce qui nourrit vraiment notre être. Et donc le yoga nous invite à une autre expérience, à ralentir, à nous poser et à ressentir. Alors, il ne s'agit pas de remplir encore davantage l'agenda, mais c'est de revenir à l'essentiel, d'apprendre à respirer dans nos journées et à trouver une sobriété temporelle, c'est-à-dire une manière simple et claire d'habiter le temps. Alors, au cours de cette séance, on va explorer ensemble cette idée d'équilibre à travers la respiration, à travers les postures, à travers la relaxation et la méditation. Et on va chercher à clarifier ainsi nos priorités et à retrouver un espace de calme au milieu du rythme de notre vie. Voilà pour cette introduction. Donc, je vous invite à prendre votre posture confortable, assise si vous êtes bien assise, sinon allongée, et si vous risquez pas de vous endormir. Euh, L'essentiel, c'est que votre dos soit bien droit. On va pouvoir fermer les yeux. Alors, on va installer les mains dans un mudra, Dhyana Mudra. Le mudra de la méditation, c'est un mudra qui permet de bien se concentrer, qui permet de lâcher prise, qui permet aussi d'apaiser le mental. Alors, ce mudra, je vous le montre, il est tout simple. C'est simplement de venir poser votre main droite ici dans votre main gauche et le bout des pouces se touche. Et vous relâchez vos mains dans votre giron ici. Et on va fermer les yeux et amener l'attention sur notre souffle. On inspire et on expire. Et ressentez simplement l'air entrer, puis l'air sortir. Et imaginez que chaque inspiration vous apporte clarté et que chaque expiration vous libère de l'inutile. Suivez la sensation de l'air dans son trajet dans vos voies respiratoires. Sentez l'air qui frotte contre la paroi des narines, qui passe dans vos sinus, qui descend dans votre gorge et qui vient remplir vos poumons. Notez la différence de température entre l'air qui entre et l'air qui sort, la fraîcheur de l'air qui entre, la chaleur de l'air qui sort. Et posez-vous intérieurement cette question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Ne cherchez pas à répondre avec votre tête. Laissez simplement venir une impression, une sensation, une évidence intérieure.
Alors peut-être qu'aucune réponse ne va se présenter. C'est très bien aussi. Restez là, dans l'espace de votre souffle, dans cette sobriété du moment présent. Et on va maintenant amener les mains en namasté devant l'espace de notre cœur pour établir notre intention. Alors peut-être que vous avez une intention qui vous est propre, c'est très bien. Et sinon, eh bien, je vous propose l'intention suivante. Aujourd'hui, je choisis de me donner du temps pour revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, je choisis de me donner du temps pour revenir à l'essentiel. Et quelle que soit votre intention, vous répétez votre intention 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Puis prenez une profonde inspiration et expirez. Vous pouvez relâcher les mains et rouvrir doucement les yeux. Et on va prendre un moment de pranayama pour ralentir, apaiser et amener de l'équilibre. Et on va commencer par la respiration carrée qui va nous permettre d'amener l'équilibre entre action et repos. Donc la respiration carrée, il y a 4 phases. Une phase d'inspiration, une phase de rétention poumon plein, une phase d'expiration et une phase de rétention poumon vide. Et donc, on amène comme ça l'équilibre entre les moments d'action, donc d'inspiration ou d'expiration, et les moments de repos, les phases de rétention. Et donc, comme on parle de respiration carrée, on va essayer de faire en sorte que les différentes phases durent le même temps. C'est-à-dire qu'on va inspirer sur 4 temps, bloquer poumon plein sur 4 temps, expirer sur 4 temps et bloquer poumon vide sur 4 temps. Voilà. Si c'est bon pour vous, eh bien, c'est parti, à votre rythme.
Et on va relâcher cette respiration carrée, terminer le cycle en cours, hein. Puis respirer à nouveau naturellement. On va continuer par de la respiration par narine alternée. Alors, je sais qu'il commence à y avoir quelques enrhumés, je vais vous montrer une façon de faire aussi si vous avez le nez encombré et que ça passe pas au niveau du nez. Alors, si au niveau du nez tout se passe bien, respiration par narine alternée classique, où donc on va boucher une narine puis l'autre, hein. Et donc, on va venir à ce moment-là prendre sa main dominante, la droite quand on est droitier donc. On va replier l'index et le majeur contre la paume, ou alors on peut les poser au niveau du troisième œil entre les deux sourcils. L'annulaire et l'auriculaire vont venir se poser pour un droitier sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Ça va être du coup l'inverse pour un gaucher. Et donc ici, on va commencer par vider nos poumons. On bouche la narine droite, qu'on soit droitier ou gaucher, peu importe. On inspire par la narine gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire par la narine droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. Et on inspire à droite en comptant jusqu'à 4. Et on expire à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça complète un cycle. Je vous laisse continuer à votre rythme. Pensez à garder votre dos bien droit. Bien sûr, les yeux peuvent être fermés. Et alors, si le nez est bouché et que ça ne passe pas au niveau du nez, on va venir imaginer qu'on respire par ses mains. Et donc, quand je dis inspirer à gauche, ça veut dire, alors là je vais me mettre en miroir, ça veut dire que je vais garder ma main gauche ouverte et inspirer par la main gauche. Puis je ferme ma main gauche, j'ouvre ma main droite pour expirer à droite. Puis j'inspire par la main droite et j'expire par la main gauche. Et ainsi de suite. Terminez le cycle en cours. Sentez le souffle qui passe à nouveau par vos deux narines quand c'est fait. Alors, Nadi Shodhana, c'est aussi un symbole de l'équilibre des polarités. Et on va commencer un petit échauffement en douceur. On va commencer par les cervicales. On va faire des U, c'est-à-dire qu'on va amener le menton vers la poitrine.
Puis on va monter le menton aussi haut qu'on peut vers la droite. Puis on redescend, on revient le menton vers la poitrine. Et ensuite on part vers la gauche. Et ainsi de suite, à votre rythme, en observant bien toujours ce qui se passe au niveau du corps. On termine ce U et on revient au centre. Avec maintenant un petit échauffement pour les épaules. On va venir poser les mains sur les coudes, sur les épaules, pardon. Les coudes se rapprochent l'un de l'autre. On inspire, on monte les coudes vers le ciel, on ouvre bien en arrière et en expirant, on ramène les coudes vers l'avant. À votre rythme. Et on change de sens. Et on relâche. Quelques échauffements pour les poignets. On va entrelacer les mains et on fait des rotations comme ça pour les poignets. Si comme moi ça vous fait bâiller, eh bien n'hésitez pas, vous retenez pas. On change de sens. Et on relâche. Et je vais venir m'installer sur mon tapis pour la suite. Donc, on n'est pas obligé d'être en tailleur, hein, c'est suivant ce qui est le plus confortable pour vous. On va commencer par des petits étirements un peu de la colonne dans tous les sens. On va aussi en profiter pour ouvrir les flancs, hein, et créer de l'espace. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On se grandit bien, on allonge bien la colonne. On va faire une première répétition un peu plus lentement. Inspirez ici. Expirez, basculez vers la droite. On pose la main au sol, on relâche bien l'épaule droite. On étire le flanc gauche. Respire. Sur un inspire, on se redresse, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on bascule vers la gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, cette fois-ci, on twist vers la droite. La main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. Et on tourne le buste, on tourne la tête. Et à nouveau, sur un inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on twist vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on vient entrelacer les mains dans le dos. Et en inspirant, on va étirer les bras vers l'arrière, les omoplates se rapprochent bien, on respire.
Et on relâche. À nouveau, inspirez les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on s'étire loin devant, aussi loin qu'on peut. On garde bien les fesses au sol. Quelques respirations ici. On marche à reculons avec les mains. Et on va changer notre croisement de jambes si on a les jambes croisées. C'est-à-dire que la jambe qui était devant passe derrière et inversement. Et on va refaire la même chose un petit peu plus vite. On inspire les bras vers le ciel. Expirez. On s'étire vers la droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez au centre. Expirez les mains dans le dos. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. On expire, on relâche. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez loin devant. Respirez ici. Et on marche à reculons pour se redresser doucement. Et on va passer maintenant à quatre pattes. Alors moi, c'est le moment où j'enlève mes chaussettes aussi. On vient en table. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, mains écartées largeur épaule, genoux écartés largeur bassin. Le dos est droit dans cette posture de la table, on engage un petit peu ses abdos, le regard est d'abord entre les mains. Puis quand vous êtes prête, sur un inspire, vous creusez le dos, vous rapprochez les omoplates, vous montez le coccyx vers le ciel et vous regardez vers l'avant. Expirez, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on descend le coccyx vers le sol. Continuez comme ça au rythme de votre souffle. On inspire, dos creux, posture de la vache. On inspire bien par le nez. Et on expire toujours par le nez. On vide complètement de ses poumons. Dos rond, posture du chat. Et continuez comme ça. Quand vous inspirez, sentez l'étirement de la gorge, du ventre, l'ouverture de la poitrine. Et quand vous expirez, sentez la contraction de la gorge et du ventre. Notez le mouvement de votre colonne, de votre bassin, de vos épaules, de votre nuque.
Et on va inspirer une dernière fois dans la posture de la vache, donc dos creux. Et en expirant, on crochette les orteils, on décolle les genoux, on vient en chien, la tête en bas. Prenez quelques instants ici. Vous pouvez faire pédaler votre chien un petit peu. Vous pouvez garder les genoux fléchis hein, avec le ventre sur les cuisses si c'est plus confortable. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire, on marche vers l'avant de son tapis pour venir en Uttanasana un instant. On a le ventre contre les cuisses, les genoux pliés s'il faut. On relâche bien la tête, les bras, le dos. Et on va amener les mains sur les cuisses. On pousse avec les mains dans les cuisses et on déroule son dos vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on vient ici en Tadasana. On va venir les pieds écartés un peu plus largement que le bassin. Les mains à la taille. Et on va commencer ici à faire des rotations, comme si on faisait du hula hoop un peu. Expirez bien, vous pouvez inspirer sur la moitié du cercle, expirer sur l'autre moitié. Et on change de sens. Et on revient au centre. On revient en Tadasana, donc plutôt les pieds écartés largeur bassin, mais davantage si on n'est pas très stable. La base des pieds, donc la base des orteils, la tranche externe du pied, les talons bien ancrés dans le sol, les jambes bien actives, on ramène un petit peu le bassin vers l'avant, on rentre un petit peu son ventre, on étire la colonne vers le ciel, on relâche bien ses épaules, on tourne les paumes de main vers l'avant, on étire le sommet du crâne vers le ciel, le menton est parallèle au sol, on peut fermer les yeux ici et prenez conscience de votre verticalité entre la terre et le ciel. Respirez. Connectez à votre souffle. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol à nouveau en Uttanasana. Le ventre contre les cuisses, n'hésitez pas à plier les genoux. Et on relâche bien la tête, les bras, la colonne. On dépose le mental. Ici, on lâche prise. Respirez. Puis on va reposer les mains sur les cuisses et à nouveau, on se redresse doucement.
On est resté un peu de temps la tête en bas, donc on va pas trop vite pour se redresser. On revient en Tadasana, on prend un instant pour observer, pour reprendre ses esprits. Et on va continuer un petit travail autour des postures de guerrier qui nous permettent d'incarner la force. Donc, depuis l'avant de votre tapis, on va commencer par le guerrier 2. On va reculer la jambe gauche. Donc, le guerrier 2, c'est celui qui a le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Et donc, j'ai mon pied droit qui est bien dirigé vers l'avant de mon tapis et le pied gauche qui est à peu près perpendiculaire à mon pied droit, le pied droit étant à peu près aligné avec le milieu de mon pied gauche. J'ai toujours les orteils du pied gauche qui sont très légèrement tournés vers l'intérieur. Donc, mon bassin, ma poitrine, ils sont alignés avec le côté long du tapis. Je plie bien mon genou droit au-dessus du talon droit. Pour être sûr que mon genou ne dépasse pas mon talon, je regarde que je puisse toujours voir mes orteils. Si je vois plus mes orteils, c'est souvent que le genou est trop avancé. Donc, soit il faut reculer le genou, soit il faut avancer un peu plus le pied. On va tendre les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule. Le regard sur le majeur de la main droite. On relâche bien les épaules. On pousse dans les deux pieds, autant dans l'un que dans l'autre. On contracte l'intérieur des cuisses et on respire. Virabhadrasana, le guerrier 2. On va relâcher un instant les mains à la taille. On va tourner notre pied gauche plus vers l'intérieur pour s'installer en guerrier 1, de manière à ce que notre bassin aussi se tourne face à l'avant de notre tapis, toujours le genou droit fléchi. Alors, il est possible que vous ayez un écart moins important entre les jambes, suivant l'étirement que vous ressentez à l'arrière de votre jambe gauche. Et donc, si c'est OK, vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Et on respire ici. N'oubliez pas que si c'est inconfortable pour vos épaules, vous pouvez toujours garder, ça peut être les mains en namasté, ça peut être les bras en cactus, ça peut être les mains à la taille. On essaie juste de bien garder la poitrine ouverte en ayant bien les épaules en arrière. On respire ici. Et on expire, on redescend les mains. On ramène les mains à la taille. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On vient en Tadasana. On respire. On observe un peu les sensations. On a pratiqué les postures que d'un côté. Voyez si vous sentez une différence entre un côté et l'autre. Puis on va faire tout pareil de l'autre côté. On recule donc notre jambe droite. Le guerrier 2 d'abord. Donc le bassin, la poitrine face au côté long du tapis, le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. On tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant pour pas que le dos se creuse. On rentre bien son ventre. Et on respire.
Puis on va relâcher un peu les mains. Tourner son pied droit pour être face à l'avant de son tapis. Pour le guerrier 1, on inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains à la taille et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On revient en Tadasana. Donc toutes ces postures, hein, Tadasana, Uttanasana, Virabhadrasana, c'est des postures pour l'ancrage. Donc c'était la première phase de cette séance. On va maintenant passer à une phase d'expansion, d'ouverture, notamment au niveau de la poitrine et de la respiration. Et donc pour ça, on va revenir se placer à l'avant de son tapis. La jambe gauche derrière. On va se replacer comme pour le guerrier 2, c'est-à-dire face au côté long de son tapis, sauf que cette fois-ci, les deux jambes vont être tendues. Ça va être la posture du triangle, hein. Donc on a vu ça la dernière fois avec un mur. Donc n'hésitez pas à vous replacer au mur si vous avez besoin pour bien garder l'ouverture de la posture, hein. Ouverture de la poitrine, ouverture du bassin. Donc on va inspirer les bras parallèles au sol à nouveau et on expire, on va pousser un peu le bassin vers l'arrière et on bascule vers l'avant. La main droite qui descend vers la jambe droite. La main droite qui descend vers la jambe droite, le bras gauche vers le ciel si on peut, sinon on peut garder la main gauche à la taille. On peut écarter plus ou moins les pieds, hein, pour pouvoir descendre un peu plus bas. On peut utiliser sa brique, hein, si on veut, avec la main sur la brique, la main droite. L'important, c'est de garder la poitrine bien ouverte avec ce côté gauche de la poitrine qui se tourne légèrement vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel. On étend son champ de vision aussi. Et on inspire, on se redresse doucement. On va ramener son pied gauche à côté de son pied droit et on observe les sensations. On sent au niveau des flancs là aussi que ça étire, hein. Enfin, ça étire d'un côté et ça contracte de l'autre. Puis à nouveau, depuis l'avant de son tapis, cette fois-ci c'est la jambe droite qui recule. On se place bien, on regarde bien comment sont positionnés ses pieds. Donc le pied gauche bien orienté vers l'avant, le pied droit perpendiculaire au pied gauche, le bassin, la poitrine bien face au côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Voilà. On regarde bien si on a bien orienté ses pieds, hein. Le pied gauche est vers l'avant du tapis, le pied droit perpendiculaire au pied gauche. Et on respire. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on ramène son pied droit à côté de son pied gauche. On respire un instant. On va continuer ce travail d'expansion, d'ouverture de la poitrine, d'ouverture du cœur, donc de l'ouverture aux priorités de notre cœur, en venant dans la posture du chameau Ustrasana. Alors, on va venir donc pour ça à genoux.
Alors moi, je place une petite couverture sous mes genoux pour plus de confort. Vous pouvez aussi replier le tapis, hein, ou placer un coussin, peu importe. Et donc, on va faire 3 répétitions de cette posture du chameau. Et on va avoir 3 façons progressivement de plus en plus difficiles de faire cette posture. Par contre, vous choisissez si la première option est la plus confortable pour vous, vous allez répéter 3 fois la première option, hein. Cherchez pas à aller au-delà de vos capacités ou à forcer quoi que ce soit. Si vous sentez dans votre corps ce soir que la première option, ça vous suffit. La première option, c'est qu'on va venir donc placer nos mains sur nos lombaires ici. Donc alors, si possible, les doigts dirigés vers le ciel. Les mains sont de chaque côté du sacrum, en gros. Sinon, on place les mains dans l'autre sens, hein. L'idée, c'est que les mains soutiennent les lombaires. On a les genoux écartés largeur bassin, le bassin bien au-dessus des genoux et le bassin va toujours rester au-dessus des genoux. Et donc l'idée, c'est de faire une flexion arrière, donc une flexion de la colonne vers l'arrière. Pour ça, on va inspirer, bien se grandir, bien ouvrir la poitrine, on monte le sternum et on va petit à petit fléchir vers l'arrière en soutenant bien le dos. On peut garder le menton près de la poitrine ou alors renverser la tête complètement en arrière, suivant ce qui est le plus confortable. Ici, respirez. Pour sortir de la posture, on pousse bien avec les mains contre le dos. Si la tête est relâchée, elle remonte en dernier. Et on va venir un instant s'asseoir sur nos talons ici. Deuxième option, alors soit vous refaites ce qu'on vient de faire parce que ça vous suffit complètement, soit deuxième option, on va utiliser les briques. Alors les briques, si vous n'en avez pas, si vous avez un Larousse, enfin 2 Larousse en l'occurrence, enfin 2 gros bouquins, quoi, ça peut faire l'affaire. Les briques vont se placer de chaque côté des chevilles. On va commencer comme précédemment avec les mains sur les lombaires. On inspire, on se grandit bien et on expire, on fléchit vers l'arrière. Et si c'est possible, les mains vont venir se poser sur les briques. Si ce n'est pas possible, on garde les mains sur le bas du dos. Toujours pareil, soit le menton vers la poitrine, soit la tête relâchée en arrière. Attention que les fesses ne descendent pas vers les talons, hein. Poussez bien le bassin vers l'avant. Et pour sortir de la posture, on va revenir placer les mains sur les lombaires et à nouveau soutenir ces lombaires pour remonter et revenir s'asseoir sur ses talons. Prends quelques instants pour observer, pour respirer, pour se reconnecter à son souffle. Et une dernière fois. Donc, soit une des 2 options que je vous ai proposées précédemment, soit on peut aussi crocheter ses orteils. Et donc ici, à nouveau, les mains contre les lombaires, on inspire, on se grandit, on expire, on fléchit vers l'arrière et éventuellement les mains qui viennent attraper les talons, sans que les fesses descendent vers les talons, hein. On pousse bien le bassin vers l'avant et on respire ici. Pour sortir de la posture, on replace les mains contre les lombaires et on déroule. On va revenir s'asseoir sur ses talons. Serrez les pieds, vos gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés pour la posture de l'enfant. On va venir poser le front au sol, les fesses près des talons.
Soit vous étirez les bras loin devant, soit vous ramenez les bras le long de votre corps. Le front peut aussi être posé sur un support, hein, ou vous pouvez aussi placer vos mains sous votre front. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous ce soir. On va ramener les mains près des genoux. On prend appui pour se redresser doucement. Prenez le temps de reprendre vos esprits ici. Et quand vous êtes prête, eh bien, vous revenez debout. Donc, on a vu une phase d'ancrage, une phase d'expansion. On va maintenant voir une phase d'équilibre avec quelques postures d'équilibre, deux petites postures d'équilibre. Et donc, bien sûr, la plus classique, peut-être la posture de l'arbre. Donc, on vient amener son poids sur son pied droit. On ancre bien son pied droit. On n'hésite pas aussi à écarter les orteils. On engage tous les muscles de la jambe droite pour bien s'ancrer à la terre. Le regard, il va se poser sur un point au sol ou contre le mur ou à l'horizon si vous voulez regarder par la fenêtre. Si l'équilibre, ce n'est pas votre fort, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur ou d'une pièce de mobilier qui vous permet auquel vous puissiez vous raccrocher. Et donc, on va avoir le pied gauche qui va venir à l'intérieur de la jambe droite. Donc, mon genou gauche s'ouvre sur le côté, mais mon bassin ne tourne pas. C'est-à-dire que suivant l'ouverture qu'on a, eh bien, le genou va être plus ou moins ouvert, mais il faut que votre bassin reste bien de face. Donc, on peut garder le pied au niveau de la cheville avec les orteils au sol. On peut utiliser éventuellement une brique en la plaçant à côté du pied. Et à ce moment-là, je viens placer mes orteils sur la brique. Ou alors, si j'ai suffisamment d'équilibre, de stabilité, je vais pouvoir amener mon pied au niveau du mollet. Si j'ai suffisamment de stabilité et de confort et de flexibilité avec le pied au niveau de la cuisse, à ce moment-là, le pied pousse bien contre la cuisse pousse bien contre le pied. Attention, si vous avez le pied qui est au niveau du genou, de ne pas pousser avec le pied contre le genou. Ici, on se grandit bien, on engage un peu ses abdos, on se grandit vers le ciel. On va amener les mains en namasté devant le cœur. Si ce n'est pas stable, si ça tangue un peu, vous pouvez en rester là. Vous pouvez aussi ouvrir vos bras pour faire balancier de chaque côté. Et si vous êtes bien stable, vous pouvez monter les bras vers le ciel. Alors soit on garde les branches de l'arbre ouvertes, soit on peut joindre les mains au-dessus de la tête. À vous de voir ce qui vous est confortable ce soir. Respirez surtout. Concentrez-vous. Ne vous laissez pas envahir par vos pensées, pas distraire par ce qui peut se passer autour de vous. Restez concentré sur l'engagement de votre corps dans cette posture. Et on va essayer de sortir de la posture en contrôlant sa descente, c'est-à-dire en ne s'écroulant pas si possible. Et on revient un instant en Tadasana. Prenez le temps de détendre vos bras et vos jambes, de secouer tout ça, d'observer un peu votre ressenti. Pensez à bien respirer aussi dans ces postures d'équilibre, hein, de ne pas vous mettre en apnée. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le poids sur le pied gauche.
Donc prenez le temps, hein, ne vous précipitez pas dans la posture, prenez le temps de vous concentrer, de vous ancrer, de trouver la bonne position pour vous, le bon alignement pour vous, sachant que d'un côté à l'autre, ça peut varier aussi, hein. Des fois, on a plus l'équilibre d'un côté que de l'autre. Et on va descendre tout en contrôle et revenir en Tadasana. Voilà pour Vrikshasana, la posture de l'arbre. On va pratiquer une autre posture d'équilibre, Garudasana, la posture de l'aigle. Alors, la posture de l'aigle, il y a une partie bras, une partie jambe. Donc, je ne vais pas vous montrer la partie bras, parce qu'une fois qu'on est en équilibre, c'est plus difficile de montrer cette partie bras. Donc, la partie bras, on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc là, les bras, ils se croisent au niveau des coudes. Première option, c'est de vous faire un câlin de l'ours. Chaque main attrape l'épaule opposée. Attention, je n'ai pas mes coudes posés sur ma poitrine, hein. J'ai mes coudes qui sont à hauteur d'épaule. J'attrape mes épaules ou mes omoplates, hein, suivant ce que je peux attraper. Ça, c'est une première option. Deuxième option, qui est les bras dans la posture de l'aigle, c'est donc quand vous êtes ici, on va replier les bras. Donc là, j'ai toujours mon bras droit par-dessus mon bras gauche. Mon bras droit va passer derrière mon bras gauche et je vais venir amener mes mains l'une contre l'autre, mes paumes de main l'une contre l'autre. Toujours les coudes à hauteur d'épaule. Là, normalement, on doit bien sentir que ça tire entre les omoplates, ici, dans le haut du dos. Normalement, il y a un petit trou qui se fait entre les poignets. On peut placer le regard dans ce petit trou. Donc ça, c'est la partie bras. Donc j'ai mon bras droit par-dessus mon bras gauche. Donc je vais passer ma jambe gauche devant ma jambe droite. Ça, c'est une première option, avec les deux pieds au sol, les jambes tendues, une version simplifiée de la posture de l'aigle, mais déjà un début, surtout si on n'est pas très stable en équilibre. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin, on va plier les genoux, on serre bien les cuisses et les genoux, comme si on avait envie de faire pipi, et on vient s'asseoir comme dans une chaise haute. Les orteils du pied gauche peuvent rester au sol, ou alors ils peuvent décoller du sol, et éventuellement on peut venir coincer le pied gauche derrière le mollet droit. Quand on manque un petit peu de stabilité, on peut venir près d'un mur. Et donc ici, on va poser le bout des fesses contre le mur. Je n'ai pas mon dos contre le mur, hein, c'est juste le bout de mes fesses. Donc trouvez votre posture de l'aigle. Respirez. Et on va dénouer tout ça, dénouer les bras, dénouer les jambes. On secoue un peu tout. Et on va bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va passer par-dessus le bras droit, soit le câlin de l'ours, soit les bras en posture de l'aigle. Et donc la jambe droite qui va passer devant la jambe gauche. Éventuellement, on va plus loin dans sa posture de l'aigle. On serre bien les cuisses, les genoux. Donc si je vous montre de profil aussi ce que ça donne. Engagez bien vos abdos. Et on dénoue les bras, on dénoue les jambes.
On revient un instant en Tadasana. Et on va revenir en posture de l'enfant, un instant, posture de repos, de lâcher prise, d'intériorité. Donc pieds serrés, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés. On vient déposer le front au sol ou sur un support, soit les bras étirés loin devant, soit les bras ramenés le long du corps. Et on respire. Relâchez-vous bien ici. Et on va ramener les mains près des genoux pour reprendre appui et se redresser doucement. Et on va venir allonger sur le dos. Hop, on déroule tranquillement sa colonne au sol. Et on vient s'installer en Supta Baddha Konasana. Donc les pieds serrés, les genoux ouverts de chaque côté. Éventuellement des supports sous les genoux, sous les cuisses si vous avez besoin, si vous sentez que ça tire trop au niveau des genoux ou des adducteurs. On peut avoir les mains à l'intérieur des cuisses, les bras ouverts de chaque côté, les bras de chaque côté de la tête. On va installer une respiration abdominale. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi venir poser les mains sur votre ventre. Et donc, on inspire, on gonfle son ventre comme un ballon. On le laisse bien se soulever. On expire, on le laisse se relâcher. Éventuellement, si on a un peu de mal avec la respiration abdominale, on peut aussi placer une brique sur le ventre et essayer, en inspirant, de soulever la brique et en expirant, de la faire redescendre. Allez, quelques instants ici en Supta Baddha Konasana, la posture du papillon. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous.
Et on va passer les mains sous les cuisses. On ramène les genoux l'un vers l'autre. Et vous allez pouvoir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de remettre les chaussettes notamment. Et quand vous êtes prête, donc vous vous allongez au sol, si possible allongé sur le dos. Sinon, dans une autre position qui vous soit confortable. Donc les pieds sont écartés, largeur bassin au moins. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si c'est pas confortable d'avoir les jambes étendues, on peut les garder fléchies. À ce moment-là, genoux serrés, pieds écartés. Les bras sont plutôt le long du corps, légèrement écartés du corps avec les paumes tournées vers le ciel. Mais là aussi, vous pouvez avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre si vous préférez. Ramenez un petit peu le menton vers la poitrine pour garder votre nuque étirée, ou vous pouvez aussi placer un petit coussin sous la tête si vous préférez. Et on va fermer les yeux et laisser son corps s'abandonner au sol. Sentez le contact de votre tapis, comme une terre solide qui vous accueille, sans rien demander. Prenez une profonde inspiration et expirez longuement, comme si vous déposiez les tensions de la journée. Encore une fois, inspirez. Expirez et relâchez. Amenez maintenant votre attention sur vos pieds. Sentez leur poids. Imaginez-les s'ancrer, lourds et détendus. Vos jambes se relâchent à leur tour. Votre bassin s'ouvre, se détend. Votre ventre devient souple, respirant librement. Votre poitrine s'apaise. Votre souffle circule sans effort. Vos épaules s'alourdissent. Vos bras se relâchent jusqu'au bout de vos doigts. Votre nuque se détend. Votre visage s'adoucit. Votre mâchoire se desserre. Votre front se lisse. Tout votre corps repose maintenant, soutenu, tranquille. Imaginez maintenant que devant vous se trouve une grande page blanche. C'est votre temps, votre vie. Sur cette page, beaucoup de choses ont été écrites, parfois trop. Avec douceur, comme une vague qui efface le sable, laissez la page se nettoyer. Et peu à peu, elle redevient claire, lumineuse, simple. Et dans ce grand espace vide, observez ce qu'il reste. Une ou deux priorités essentielles, pas plus. Peut-être un mot, une image, une sensation. Laissez-les apparaître doucement, sans forcer.
Et si rien n'apparaît, ce n'est pas grave. Je vais maintenant vous laisser reposer dans le silence. Si jamais l'esprit vagabonde, ramenez l'attention sur votre corps ou sur votre souffle. À tout de suite. Revenez doucement à votre respiration, laissez-la s'approfondir. Sentez votre souffle vous traverser. Prenez conscience de votre corps,
du sol en dessous de vous et de votre environnement. Commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Étirez-vous doucement. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler doucement sur votre côté droit en position fétale. Prenez un instant ici. Respirez. Et à votre rythme, quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Observez comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Puis amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes accordé. Remerciez votre vie pour ce que vous avez déjà. Inspirez profondément. Expirez lentement, rouvrez doucement les yeux. Et merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.